Il y a plus de 13,7 milliards d'années, cette singularité, des milliards de fois plus petite qu'un grain de sable, allait produire en un instant la plus grande chose jamais créée, l'univers naissant du Big Bang. C'est en tout cas ce que me racontait mon père. J'étais enfant et on regardait les étoiles. Avec cette explication, un truc me chiffonnait. Papa, dans le ciel, elle s'est passée où l'explosion? C'est vrai ça, on arrive bien à situer la Terre dans la galaxie. Pourquoi ne nous a-t-on jamais dit où nous étions situés dans l'univers? Loin du cœur de l'explosion ou très éloigné? Une question innocente dont la réponse est loin d'être évidente. Avec quelle méthode pourrait-on observer le Big Bang? Ça, c'est l'étoile de Mathusalem, la plus vieille étoile de l'univers observable. Elle a 13,7 milliards d'années. C'est donc une étoile du tout début de l'univers. On pourrait penser qu'elle est très éloignée de nous, mais non, même pas. 202 années-lumière, c'est la porte à côté. À titre de comparaison, la galaxie la plus éloignée de nous dans l'univers observable, c'est GN-Z11, située à 13,4 milliards d'années-lumière. Là encore, quasiment l'âge de l'univers. Est-ce que ça veut dire que GN-Z11 est aux limites de l'univers? Genre l'ultime frontière? Pas vraiment. En fait, si on ne voit rien plus loin, c'est parce que la lumière ne va pas assez vite. C'est pas instantané, il faut du temps pour que la lumière voyage jusqu'à la Terre. Un temps qui, fatalement, ne peut pas être supérieur à l'âge de l'univers. Peut-être qu'un jour, une nouvelle galaxie encore plus éloignée s'illuminera dans le ciel, mais sa lumière ne nous est pas encore arrivée. C'est pour ça que regarder très loin permet de remonter dans le temps. Et ça permet un truc cool, il est encore possible aujourd'hui d'observer le Big Bang. Il suffit de regarder dans une direction à 13,7 milliards d'années de distance. Et voilà ce que vous observerez. Cette sorte de bruit correspond en fait à la lumière très affaiblie qui nous parvient à l'époque du Big Bang. On l'appelle le fond diffus cosmologique. Pour être précis, c'est une lumière qui date de 380 000 ans après le Big Bang. Parce qu'avant cette date, l'univers était tellement compressé que la lumière ne pouvait pas s'échapper. Et c'est seulement après ces 380 000 ans que les photons ont pu se libérer et parvenir jusqu'à nous. Malheureusement, puisque l'univers se dilate, la lumière aussi. Et avec les milliards d'années, elle est peu à peu passée d'une lumière normale à l'infrarouge, puis au micro-ondes, avant de devenir un signal à peine perceptible. Si vous aviez pu être dans notre système solaire quelques millions d'années après le Big Bang, l'espace n'aurait pas été noir. Il aurait encore été un peu illuminé par le Big Bang et aurait une teinte tamarin. Mais revenons à ce fond diffus cosmologique. La première chose à remarquer, c'est qu'à l'époque du Big Bang, il y avait bizarrement des zones un chouïa plus chaudes que d'autres. Tout n'était pas homogène. Ça pourrait expliquer la structure actuelle de notre univers. Et la deuxième chose à remarquer, c'est que cette image, elle n'est pas en 2 dimensions. Ce n'est pas une photographie du ciel que tu regardes à ta fenêtre. C'est celle du ciel tout autour de la Terre. En réalité, cette image, il faut la plier de sorte à pouvoir l'observer à 360 degrés, comme un casque VR. Exactement ce qu'a fait cette vidéo YouTube d'ailleurs. Et ça pose un problème. Si on peut observer la lumière du Big Bang tout autour de nous, ça veut dire que le Big Bang s'est produit partout dans le ciel. Nous sommes en fait à l'intérieur du Big Bang. Nous sommes le Big Bang. Quelque chose me dit que ça va être très compliqué de trouver le centre. Et si on remontait dans le temps pour trouver un point zéro à l'univers? Dans l'hypothèse d'un univers qui a explosé, on pourrait observer ça. Des astres qui s'éloignent les uns des autres avec des trajectoires très différentes. Du point de vue de la Terre, la plupart s'éloigneraient très vite. Sauf que quand on observe le ciel, ce n'est pas ce qui se passe. Tout s'éloigne de nous, comme si la Terre était le centre de tout. Et c'est logique, l'univers continue de s'étendre encore aujourd'hui. Imaginons un ballon, c'est l'univers. Et les points dessus, c'est les galaxies. Quand tu le gonfles, tous les points vont s'éloigner les uns des autres. Eh bien, c'est exactement comme ça dans l'univers. Chaque mètre se dilate en continu dans toutes les directions. Mais est-ce que c'est rapide ou lent? J'imagine que vous voulez un chiffre. Pour ça, on va prendre une planète à 3,2 millions d'années-lumière de nous. Il serait à une distance qu'on appelle 1 mégaparsec. Chaque seconde, cette planète s'éloigne de 73 km. Ça a l'air raisonnable, sauf que ça s'accumule. Chaque nouveau centimètre d'espace grossit lui aussi. Chaque jour, ce point à 31 mégaparsecs s'éloigne de nous de 20 années-lumière le jour d'après. Ça s'accumule encore plus, autant te dire que cette planète est juste inatteignable. Si vous êtes malin, vous allez me dire « Ok, mais si l'univers se dilate, pour trouver une sorte de centre, il suffirait de remonter dans le temps. Au lieu de gonfler le ballon, on le dégonfle. On finirait alors par retomber sur cette bille blanche du début de la vidéo, ce qui serait le centre de l'univers. Sauf que, dans cette idée, on observe l'univers d'un point de vue extérieur. Et cette représentation est fausse.
On ne peut pas être hors de l'espace et du temps. On ne peut donc pas observer le Big Bang de l'extérieur, puisque l'infinité est contenue dedans. L'idée d'observer le Big Bang est séduisante, rassurante, mais elle ne tient pas la route si on réfléchit 2 secondes. Le vide autour de cette bille-là, qu'est-ce que c'est? Quand c'est né? Est-ce qu'il y a eu un Big Bang pour ce qui contient le Big Bang? Bref, cette vision ne peut pas exister. Vous ne pouvez pas observer l'infini. L'univers n'a pas de centre, si ce n'est vous-même. En regardant le ciel, vous regardez la totalité d'une bulle d'univers observable et rien pour vous ne peut exister en dehors de ça. Sauf qu'en fait, l'univers a une forme. L'idée que l'univers est plat et infini n'est qu'un modèle théorique. Le modèle le plus largement utilisé, certes, mais il y en a d'autres. Certains l'affirment, l'univers a une forme. Les physiciens séparent ça entre la courbure et la topologie. L'idée de courbure est simple. On le sait, la Terre est ronde. Pourtant, quand tu as les pieds sur terre, tout autour de toi, c'est plat. Le seul indice que tu as pour savoir que tu es debout sur un truc rond, c'est la courbure à l'horizon. Et si c'était la même chose pour l'univers? On pense que l'univers est plat, mais si en fait il avait une forme qu'on ne pouvait pas observer. Normal, avec le vide et l'infini, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il existe 3 théories de courbure. Une plate, une hyperbolique et une sphérique. Pour y voir plus clair, on va faire une petite expérience de pensée. Comme vous le savez, les objets dans l'univers déforment l'espace-temps. C'est ce qui donne la gravité. La Terre déforme un peu l'espace, le Soleil un peu plus, les galaxies avec des milliards de planètes et un trou noir supermassif en leur centre, elles déforment beaucoup. Vraiment beaucoup. Maintenant, imaginez cette déformation de l'espace-temps, mais à l'échelle d'une infinité de galaxies, qui va donc infiniment déformer l'espace. Sur notre image, là, il y a un centre à cette courbure. Dans l'infinité, non. Je laisse 2 secondes à votre cerveau pour essayer d'imaginer un truc pareil. Ouais, ça va être compliqué, à moins que vous utilisiez mentalement une 4e dimension d'espace. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas quelle est la courbure de l'espace. On a plus ou moins éliminé la forme sphérique, mais il pourrait encore être hyperbolique ou plat. Voilà pour ce qu'on appelle la forme locale. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, à ça peut s'ajouter une forme globale, une topologie. Soit l'univers est infini, soit l'univers est fini, mais sans bord. Alors oui, je sais, ça sonne étrange, mais laissez-moi vous expliquer. Tu vois Pac-Man ? Dans son univers en 2 dimensions, quand Pac-Man sort à droite du labyrinthe, il réapparaît à gauche. Mais en réalité, à droite de l'écran, il y a quelque chose. Il y a ce qui se répète à l'infini. Eh bien, c'est possiblement la même chose pour l'univers. Un univers petit, fini, mais duquel on ne peut pas sortir. L'univers aurait alors la forme d'un hypertor. Du moins si on l'imagine mentalement depuis une 4e dimension. Le trou là n'existe pas vraiment. Prenons notre univers infini en 3 dimensions. On va représenter ces 3 dimensions en 2 dimensions seulement, genre comme si c'était une feuille de papier qui va à l'infini de tous les côtés. Enroulé là d'un côté, on a alors un cylindre à l'infini en hauteur et quelque chose qui reboucle sur lui-même en largeur. Enroulons maintenant la hauteur et hop, on a un tor. Enfin, ici, un hypertor. Un univers en forme de donuts, dans lequel tu reboucles sur toi-même à l'infini. Et vous savez ce qui est fou avec cette théorie? C'est qu'un jour, nous puissions voir nous-mêmes la lumière de notre galaxie des milliards d'années plus jeune.